Et salut tout le monde, c'est Mrouk. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur une présentation de cartes Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous faire un aperçu de comment j'ai organisé ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est organisé comme ça. Donc ici on a Exodia l'interdit que j'ai réuni. Le deck du dragon blanc yeux bleu avec mes chers dragons blancs yeux bleus. 3 pochettes spéciales, vous verrez pourquoi plus tard. Et les boîtes, ici une boîte qui contient un deck, la boîte que je vous ai montrée. Hop, et une autre boîte qui contient un deck. Mais ceci n'est pas le plus important pour l'instant. Simplement pour dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le titre, je n'ai pas encore mis. Mais que ça va pas être bien compliqué de choisir un titre. Le titre c'est les dieux égyptiens. Je vais pas vous en parler. Donc, dieux égyptiens, un booster Battle Pack 2, la guerre des géants. Slifer, vous voyez. Donc les dieux égyptiens, 3 façons de les avoir. Donc on peut les avoir en display Battle Pack 2, la guerre des géants, comme ça, avec 62 boosters. Sur une display, on peut avoir aucun dieu égyptien. Sur la suivante, on peut. Ensuite, on peut les avoir en Legendary Collection, donc c'est la deuxième façon. Deux Legendary Collection existent. Il existe celle en version classeur et celle en version boîte qui s'ouvre, un peu de ce style-là. Et enfin, il existe aussi la Legendary Collection, c'est tout. Et une quatrième façon, ou une troisième, ça dépend si vous comptez deux Legendary Collection comme des façons différentes. Moi, je les ai commandés sur internet, ils étaient donc, je les ai reçus aujourd'hui, ici, là, comme ça. Je viens de l'ouvrir comme un barbare, et maintenant ils sont ici. Je vous propose de les ouvrir tous ensemble, donc il va falloir faire très gaffe. Donc avec, j'avais 49 € les dieux égyptiens à peu près. J'avais le droit pour 1,50 € de plus à 5 cartes à 1,50 €. Donc voilà. J'en ai commandé 5. Je les attendais depuis à peu près 2 ans, ceux-là. Les dieux égyptiens, je les voulais depuis 2 ans. Je joue comme un barbare, mais je veux les voir, en tout cas, ça c'est sûr. Hop. Vous voyez, ils sont pas là non plus parce que j'ai dû penser à peu près à tout. Tac. Donc voilà. Déjà, on voit le dos rouge. Donc, ce qui peut être celui de Slifer, peut-être. Voilà. Donc, là, c'est les 5 cartes que j'ai commandées. Donc, je vais d'abord vous montrer les 5 cartes et après les dieux égyptiens. Donc, j'ai essayé de garder cette pochette-là. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être assez bien pour ranger les 3 dieux égyptiens. J'aimerais bien. Ah, elle est un peu foirée. Bon. Elle est un peu foirée. Je l'ai foirée. Je vais sortir mon ciseau. Donc, écoutez, c'est un peu normal si je bouge un peu. Dans le tiroir d'à côté. Je vais voir un peu couper mode... Je vais faire gaffe. C'est très dur. Hein. Voilà. Donc, c'est des cartes en bon état. Je vais bien les mettre en bon état. Donc, nous avons Aile Noire, Bora la Lance. Donc, il y a beaucoup d'ailes noires. Parce que voilà, je vais me faire un deck aile noire. Aile Noire, Blizzard, Tempête d'Extrême Nord. Golem, Go Go Go. Donc, une fois par tour, cette carte en position de défense ne peut pas être détruite au combat. Donc, il pourrait être très bien pour un deck dieu égyptien. Bouclier Magnum, donc qui est une carte, donc je vous vais dire après, à peu près, je crois que ça marche comme ça. Et Aile Noire, Ouragan de la Tornade. Donc voilà, ça c'était les 5 cartes à 1,50 que j'ai reçues. Donc ça, faut le dire, je les attendais quand même, ces dieux égyptiens, depuis 3 jours. Donc voilà, je vais le repasser. Voilà, donc le bouclier Magnum, en fait, ça, je vais vous résumer un peu. Ça équipe que les monstres guerriers. Et si le monstre guerrier est en attaque, je crois que la défense du monstre s'ajoute à son attaque. Et quand il est en mode défense, l'attaque du monstre s'ajoute à sa défense. Donc voilà. Et ensuite, ça là, je vais le garder. Ça, je vais le garder, je pense. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir assez bien pour pas le péter parce que il est assez relativement beau. Je vais ressortir mon ciseau, donc si je bouge un peu, excusez-moi, mais voilà, j'aurais peut-être dû le laisser en fait. Je vais laisser le tiroir ouvert. Donc je vous l'enlève tout simplement de la caméra. Donc la vidéo, elle fera vraiment pas beaucoup de temps. C'est juste vous montrer les dieux égyptiens. Hop.
Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que je mets tout simplement, voilà, je vais vous expliquer. Je tirais là, je passais mon ciseau, et puis je coupais comme ça. Voilà, vous devez pas très bien comprendre. Voilà, c'est ouvert. Comment on les sort de là? Donc ça, waouh, mais ils sont méga protégés. Donc vous voyez, ça cache un peu. Donc voilà. Alors moi, faut dire quand même que depuis 3 ans, je les attendais, ces dieux égyptiens, et je suis fière de les avoir. Donc on va les laisser là. Donc ça, c'est merci pour votre commande. J'espère que vous en serez satisfait. Pensez à laisser une note et à me mettre dans vos vendeurs favoris pour me retrouver plus facilement. Merci, Rital42. Donc c'est chez la personne que j'ai acheté les dieux égyptiens sur un site qui s'appelle Price Minister. Donc voilà, je vous recommande d'y aller si vous les voulez, pas cher. Et puis l'offre, je pense qu'elle est toujours là. Je pense l'enregistrer pour d'autres nouvelles cartes. Donc voilà, donc je les ai vus un petit peu. Donc il faut savoir que les dieux égyptiens ont leurs couleurs respectives. À savoir, ça se voit tout de suite que ce ne sont pas les cartes à collectionner. Regardez, je vais prendre par exemple, allez, mon dragon blanc aux yeux bleus. Je l'enlève de sa pochette. Vous voyez là, il y a Yu-Gi-Oh! Voilà, il y a Trading Card Game et en haut Konami. Ça, c'est une carte normale. Les dieux égyptiens à collectionner, ils ont leur couleur rouge, donc Slifer, Obélisque, Ra. Ils n'ont pas le Yu-Gi-Oh! En bas, ils n'ont pas le Konami en haut. Ça, c'est à savoir, ça prouve déjà que c'est sûrement les vrais. Ensuite, pour savoir que c'est vrai, bah tout simplement, faut qu'elles soient anglaises, parce que les vrais collectionnés, eh bah, elles sont anglaises. Ça, voilà. Donc, au passage, mon dragon blanc, il est anglais. Voilà. J'ai mis dans cette pochette. Donc, cette pochette-là, je vais la garder. Je risque de les garder pour faire quelque chose. Donc, nous avons le dragon et les 2 rats. The Winged Dragon of Ra, en anglais. Il faut 3 monstres, il faut sacrifier 3 monstres pour l'invoquer. Et on additionne l'attaque et la défense de ces 3 monstres pour lui donner son attaque et sa défense. Ensuite, on peut sacrifier tous ses points de vie pour lui en laisser pour se garder seulement son point de vie et de l'ajouter à Dragon et les 2 rats. Ensuite, en sacrifiant 1000 points de vie, on peut le passer en mode phénix pendant 4 tours et il détruit toutes les cartes sur le terrain. Je crois que c'est à peu près son effet. Voilà. Dragon et les 2 rats, il est l'un des dieux égyptiens les plus durs à jouer. Hein. Hop, je vais te laisser là. Non, en fait, d'ailleurs, j'ai prévu des pochettes. Hop, que je vais vous montrer. Voilà. Des pochettes super swag qu'un ami m'a prêté. Yu-Gi-Oh 5D, Dragon et les 2 rats. Ensuite, Obélisque, le tourmenteur. Donc lui, il faut quand même sacrifier 3 monstres, 4000 points d'attaque et 4000 points de défense. Cette carte inflige 4000 points de dommages à l'adversaire dès qu'il est invoqué. Ensuite, Obélisque n'est affecté par aucune carte magique piège sauf trou noir. Les dieux égyptiens, je crois que c'est aucune carte magique piège. Aucune, même trou noir. Donc voilà, Obélisque le tourmenteur, c'est quand même un des dieux égyptiens assez facile à jouer et assez puissant. Donc voilà. Et au passage, vous aurez vu Divine Beast, c'est-à-dire bête divine. Et là, il y a le symbole. C'est pas lumière, c'est bête divine. Donc c'est-à-dire que Génovirus n'affecte pas les dieux égyptiens. Parce que les dieux égyptiens sont affectés par aucune carte magique, piège et monstre à effet. Sauf Obélisque trou noir. Ensuite, mon préféré en collection, Slifer the Sky Dragon. Donc Slifer le dragon céleste. Slifer le dragon céleste, chaque carte que vous avez en main, il gagne 1000 points d'attaque, 1000 points de défense. Ensuite, Slifer, alors là par contre son effet je me suis pas renseigné, le deuxième effet je galère toujours un peu. Slifer, je crois que c'est pour une carte que vous mettez sur le terrain, je crois que Slifer diminue sa puissance de 2000 et si ça passe à 0, la carte est détruite. J'affirme pas parce que Slifer c'est quand même mon dieu égyptien préféré mais je me rappelle pas trop. Pochette, voilà. Donc quand même je les attendais ces petits dieux égyptiens depuis 3 jours, hein. Je suis content de les avoir. Slifer, j'ai déjà une pochette que j'ai en tête. Alors tout simplement je vais vous montrer la pochette que je pense mettre Slifer plus tard. Une pochette de The Genre, j'en ai encore. Voilà. Je me ferai un deck spécial dieu égyptien, ça faut le savoir. Donc voilà, mon Slifer, je le remets là. Voilà. On va récapituler pour 49€ et quelques plus 1,50€, 5 cartes. Donc, pour 49€, j'ai obtenu, je vais les mettre dans l'ordre que je les kiffe, les 3 dieux égyptiens, Slifer, the Sky Dragon, the Winged Dragon of Ra, Obélisque, the Tourmenteur. Donc, Obélisque le Tourmenteur, Slifer, Dragon du Ciel et Dragon et les 2 rats. Pour 49€ et quelques, j'ai obtenu ces 3 cartes. Donc voilà. Et 1,50€ de plus, 5 cartes à 1,50€, c'est-à-dire Aile Noire, Bora la Lance, Aile Noire, Ouragan de la Tornade, Bouclier Magnum, Golem Go Go Go,
aile noire, blizzard, tempête d'extrême nord. Voilà, donc je vais mettre puis en prince. Voilà. Donc la vidéo va se terminer. Hein, donc voilà, je suis content de l'avoir reçu ces dieux égyptiens. Donc ouverture barbare, ouverture barbare. Voilà, deux ouvertures barbares. Donc par contre je vous ai pas montré. Donc le booster guerre des géants, voilà. Je vais l'ouvrir, pourquoi pas. Il était déjà ouvert, mais je vais vous montrer les cartes qu'il y a dedans. Parce que voilà, ce sera le minimum. Je fais un peu de bruit. Donc Shiryu Mecha Protect. Donc ça il est dans un display. Camionroid de display aussi. Samouraï de la barrière de glace, display aussi. Pendule de combat, display aussi. Requête autoguidée, display aussi. En fait, les boosters guerre des géants que j'ai acheté, donc c'était, je crois, jouer club pour 1,50 quoi. Ils sont dans toutes ces cartes des boosters guerre des géants, que ce soit Slifer, que ce soit Obélisque, Aura, que vous trouvez. Moi j'ai trouvé que Slifer, et puis Slifer je le kiffe, voilà. Ce sera 1,50. Et ils sont tous dans un display, donc voilà. Après vous pouvez tomber sur un dieu égyptien, c'est-à-dire jouable. Hein, parce que, voilà, moi j'ai vu deux personnes. Une personne qui est tombée sur Slifer en version jouable. Et une qui est tombée sur Obélisque en version jouable. Voilà. Et les monstres du égyptien jouables, disons que les effets, ils n'ont pas leur couleur. Voilà, donc je vais les replacer là. Après, je vous ferai un aperçu en dernier. Ensuite, ce booster de 9 cartes, que j'ai rajouté 2 cartes dedans. Donc, je vais vous montrer. Alors, ce booster, je suis très content. Je vais vous montrer. Donc, cette carte-là, je vais vous le montrer en dernier, parce qu'elle est très très cheatée. Donc, Brume Sombre, je l'ai eu, mais je l'ai rajouté dedans, parce que voilà. Donc, Léo, bête héraldique. Eal, bête héraldique. Léotor, Amaryllis, Sauveur Bacon, bouclier à pic avec chaîne. Moi, de mon portable, je vois que vous voyez bien. Formation feu Tensen, formation feu Tenken, confrérie du point de feu Corbeau. Je vois un peu mal. Je les ramasse. Donc voilà, le numéro 96, Brume Sombre, que j'ai eu dans un booster. Plutôt fier. J'espère que ma chaise ne fera pas trop de bruit. Bah si ça le fait, je m'excuse d'avance, mais voilà, mais c'est parce que en fait, ma chaise a un dossier qui se bascule et je la tourne et je mets le dossier, comme ça je peux poser les affaires pour tourner mon portable, voilà. Voilà. Et ensuite, sur une brocante, vraiment pas chère, je crois que c'était 1 euro, 2 euros à peu près la carte, j'ai trouvé Grandora, le dragon de la destruction. Donc, moi je suis fan de cette carte. Yugi Muto a failli battre le pharaon et les 3 dieux égyptiens grâce à cette carte. Bien sûr, si vous voulez jouer contre les 3 dieux égyptiens, que ce soit en tournoi ou pas, que ce soit en officiel ou pas, que ce soit en collection ou pas, les dieux égyptiens ne faut pas affecter. Mais Grandora, dans l'animé, il détruit toutes les cartes sur le terrain et il les bannit. Et pour ça, il gagne 300 points d'attaque et de défense. Ensuite, quand cela est fait, je crois que vous pouvez pas attaquer, vous pouvez quand même attaquer, mais en terminant le tour, dans cette carte, en terminant le tour, elle est détruite. Mais dans la version du dessin animé, quand vous terminez le tour avec Grandora et qui accumule tout ça, ça inflige des dommages à l'adversaire. Voilà, Yugi a battu Bakura, Yami comme ça. Mais dans cette version-là, il gagne 300 points d'attaque et de défense. Et après, vous pouvez attaquer avec, ça fait très très mal. Grandora, je risque de le mettre dans le deck des dieux égyptiens. Ça, faut le savoir. Donc, Grandora. Brume sombre qui sert à rien. Pourquoi t'es arrivé là, toi? Grandora, je vais le mettre de côté. Voilà, les 5 cartes à 1,50, je suis content de les avoir eues. Donc, je vais les remettre là-dedans. Si j'arrive. Attendez, ça m'énerve. Je me suis un peu levé tôt parce que je campais devant la boîte aux lettres, quoi. Je voulais le facteur, quoi. Je n'en pouvais plus, il fallait que je vous fasse cette vidéo. Voilà, je les ai remis en pochette. Et, mes 3 dieux égyptiens, je vais les remettre ici en attendant, voilà. Donc, Obélisque. Je suis content de les avoir eu quand même. Vraiment pas cher, je trouve. Je vais vraiment en prendre soin. Vous voyez, Obélisque, il a le dos bleu. Hop. Je vais vraiment en prendre soin parce que quand même, des dieux égyptiens, que ce soit en collection ou pas, de toute façon, c'est des cartes, c'est presque les cartes les plus puissantes du jeu Yu-Gi-Oh! Voilà. Je suis impatient d'en faire tâter à des nouveaux adversaires. Si vous voulez me défier, n'hésitez pas à me demander. Trouvez un endroit où vous voulez qu'on se voit pour se faire un duel. Et moi, avec plaisir, je vous affronterai. Voilà, donc je vais ranger Ra et Slifer. Et puis, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes 2 précédentes vidéos. Donc, la présentation
du deck Révolution Cyber Dragon qui est ici. Voilà. Et ma présentation sur le deck Pokémon Dragon Exalté, je crois. Enfin, ça c'est le titre des cartes, quoi. À peu près. Oh, c'est quoi? Je vais les sortir. Non, je vais les laisser. Non, c'est poché. Non, ça. Hein. Bon, c'est mal mis, voilà, mais. Et aussi sur la présentation de un peu du deck, pas l'appel des gens, pas présentation, mais juste voilà, j'ai résumé en gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolé, mais c'est parce que quand je parlais en même temps, là je le dis pour le final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Putain, Slifer, j'ai pas envie de t'abîmer, c'est le plus beau des trois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ah oui, au passage, en parlant d'abonnés, voilà, c'est mal mis, mais j'en ai rien à foutre, ils sont en sécurité. J'ai 11 abonnés, donc je suis assez fière. Voilà, 11 abonnés. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais 11 abonnés, c'est pas beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo des dieux égyptiens m'en rapportera un peu. 11 abonnés, je pense faire une vidéo quand même pour les 50. Donc, une vidéo spéciale où je vous montrerai le deck des dieux égyptiens. Donc, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour bientôt atteindre les 50. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le deck des synchrones. Voilà. Et sûrement, là, je vais faire beaucoup de Yu-Gi-Oh! En ce moment. Et dans la vidéo d'après, je vous parlerai d'Exodia et de son histoire. Et sûrement bientôt des dieux égyptiens aussi, de leur histoire. Voilà. Donc, bientôt, il y aura un deck sur les 3 dieux égyptiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dernière fois, je dis... bye tout le monde, c'était Emerauke et je suis fier de les avoir, ces dieux. Ça faisait longtemps.